David Misson, issu d'une famille chrétienne, il a grandi au milieu des valeurs chrétiennes. Pourtant, son comportement trahissait tout, sauf l'image d'un véritable disciple. À l'église, il ne cherchait pas la communion avec Dieu, mais les filles qu'il pouvait draguer. De ce fait, transformant les conférences spirituelles en de simples occasions de rendez-vous. Et dès l'âge de 11 ans, il touche à sa première cigarette, une petite flamme allumée dans son innocence qui brûlera et le tiendra captif jusqu'à ses 20 ans, marquant le début d'une longue descente loin des chemins saints. À l'âge de 15 ans, il va se livrer à l'alcool et par ses délits, ses parents vont le chasser de la maison. Mais il s'y plaisait, car le dehors était sa maison. À ce même âge, il va faire la rencontre pour la première fois d'une femme. Par cela, il va comprendre qu'il y a une chose qui surpasse la pornographie. Il va s'adonner à cette vie tout en essayant de reproduire ce qu'il voyait dans des films. Mais hélas, il se trouvait insatisfait. Alors, il s'est plus livré à la masturbation. Les filles le satisfaisaient peu et il s'est livré à la masturbation et cela fut un grand atout pour lui, surtout pour son orgueil et montrant à ses amis qu'il était un grand séducteur. C'est ce qui qualifiait sa vie, la vie de débauche, les drogues, la pornographie, la masturbation et la délinquance. Son rêve, c'était de devenir un grand bandit. Arrivé au lycée technique d'Oyem, il ne voulait plus de cette vie de débauche creuse et vide. Il voulait autre chose. Il s'est jeté corps perdu dans le vol, le braquage, la délinquance pure et dure. Son rêve clair et brutal, devenir un grand bandit. Pour ça, il ne reculait devant rien. Chaque coup, chaque braquage, c'était un pas vers la légende qu'il voulait écrire. Il avait des idées audacieuses, percutantes, des plans qui laissaient les autres bouche bée. Il devenait une référence, un modèle pour ceux qui voulaient marcher dans ses pas. Dans la rue, à seulement 15 ans, il régnait. Ils ont commencé par s'aimer le chaos, grèves sauvages, cascades violentes, bagarres en plein Socotra. Ils chantaient des chants malsains, poussant même les jeunes filles à se déshabiller devant eux. Dans le bus, un spectacle dégradant, un pouvoir toxique qu'il tenait fermement en main. Mais sa popularité grandissait et avec elle son emprise. Tout le monde courbait l'échine, soumis à ses désirs et à sa volonté. Mais ça ne suffisait pas. Lui et ses complices voulaient plus grand. Plus leur rêve noir, monter un gang, un projet fou, une porte ouverte à l'enfer, un centre de prostitution, un réseau de braquage. Ils planifiaient de voler, de s'enrichir vite pour nourrir leur empire de crimes et de peur. Mais la réalité ne pardonne pas, son audace le perd, il braque dans son propre lycée. L'explosion tombe comme une coupure, fracassant ses ambitions. Ce coup d'arrêt aurait pu être une leçon, une chance de changer, mais non, il continue, sombrant plus profondément dans la délinquance, la drogue, les femmes ne sont plus des ombres. Son seul rêve brûlant désormais, devenir un grand bandit. Un rêve qui dévore toute une descendance aux enfers sans retour. Voilà le prix du pouvoir mal acquis, la population bâtie sur la peur et la violence. Son choix trace sa destinée. Quel chemin va-t-il vraiment suivre? Un jour, alors qu'il préparait ses plans avec ses amis, il croisa le chemin d'une jeune fille avec qui la conversation coulait naturellement. Cette rencontre fut une étincelle. Sa conscience, jusque-là assoupie, commença à s'éveiller. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi, comme un cri silencieux qui refusait de se taire. Cette fille-là, par ses paroles et ses regards, posa des questions que personne n'avait jamais osé lui adresser. Peu à peu, son comportement changea, mais ce bouleversement ne fut pas sans douleur. Tourmenté, perdu dans